Il fait beau aujourd'hui, le printemps revient, je suis trop contente. Alors, la jeunesse, déjà bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien, comme d'habitude, tout va bien, on est chill, on est entre nous, on est posé, tranquille, chill out, parce que c'est le meilleur moment de la journée. Yes. Bref, on va aborder le sujet maintenant. Aujourd'hui j'ai décidé, tu l'as vu dans le titre, que j'allais parler un petit peu du domaine de la danse. Un domaine qui est pas toujours très facile. On va commencer tout de suite, hein. Pas besoin d'une intro trop longue, c'est pas du tout mon genre, voilà. By the way, j'ai fait mes 2 piercings. Ah, tu vois, je dis simplement que je veux pas faire une intro trop longue et que je vais commencer direct et je parle déjà d'autre chose. C'est bien moi, c'est bien mon genre. J'ai tenté un truc avec mes yeux, je suis pas sûre que ce soit si joli, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais y arriver. Je me suis fait percer, tu l'as vu, c'est sur mon Insta, donc follow me sur Instagram. Oui, c'est une exclue qui se trouve sur mon Insta et pas sur mon YouTube. Et oui, faut suivre les deux. Et du coup les stories de mes piercings c'est à la une sur mon feed Insta, by the way. Bref. Donc voilà, comme je vous disais, le monde de la danse est un monde qui n'est absolument pas facile. Je l'ai vu, j'ai des amis qui ont été victimes de ce milieu. J'avais 10 ans quand j'ai commencé la danse, 9-10 ans, un truc comme ça. Et déjà à cette époque là, je me souviens qu'on me disait déjà que c'était trop tard pour apprendre le classique, que le classique il faut l'apprendre dès les 3 ans, sinon t'es out. C'est déjà un monde de préjugés qui me casse les coronesses. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres dans ce milieu. Et déjà à l'époque j'étais dans une école de danse un peu trop scolaire, vous voyez. C'était tellement scolaire que j'avais des profs de danse qui me disaient si vous voulez faire de la danse votre métier, je suis désolée mais il va falloir travailler beaucoup plus chez vous, hein. Meuf, moi je viens, on est mercredi après-midi, c'est après l'école, on est sur le principe d'une passion, pas le principe de travailler taffer pour être prof. Non, c'est pas du tout mon objectif et je viens pas prendre des cours de danse pour ça. Déjà les gens, c'est un truc qui me saoulait déjà. Pour en venir à ce que je vais vous raconter, la danse c'est un milieu qui est beaucoup plus en soum soum, mais beaucoup plus cruel que limite le monde de la mode. Il y a beaucoup de gens dans la mode que j'ai côtoyés qui étaient pas méchants, c'est pas des gens méchants, c'est juste des gens un peu bébêtes, un peu jaloux. Et dans le monde de la danse, ça pue, c'est vraiment la merde parce que c'est des gens qui ont un manque de confiance en eux de fou, qui ont aucune reconnaissance dans leur travail et du coup qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est défoncer toutes les personnes qui ont un peu d'espoir. Et je trouve ça hyper triste. Après évidemment ne faisons pas une généralité, il y a des gens qui sont géniaux dans ce milieu, comme partout. Mais là je veux vraiment vous parler de tout ce que j'ai entendu dans le milieu de la danse et surtout ce qui m'a fait arrêter la danse. Donc j'ai fait de la danse, j'avais 10 ans, j'étais dans une école où c'était très scolaire et c'est vrai que je me retrouvais pas dans cette école. C'était vraiment très 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Non, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Géraldine, ton pointé n'est pas bon. Ça me saoulait, c'était beaucoup trop scolaire à mon goût. Moi déjà après l'école, j'ai qu'une seule envie, c'est de m'évader et tu me refous dans un système scolaire comme ça, non. Après cette école a beaucoup changé jusqu'à maintenant et je pense que c'est beaucoup moins scolaire, c'est beaucoup plus chill, beaucoup plus fun. Ils ont compris que tous leurs clients partaient donc il fallait un petit peu rénover tout ça. Ça se passe super bien maintenant, c'est une très bonne école également, beaucoup de techniques etc. Un petit peu old school à mon goût quand même. Je pense que c'est un peu pareil dans toutes les écoles de danse, en tout cas en Europe. Enfin, non, je vais pas dire en Europe parce que c'est pas le cas, plutôt en campagne on va dire. Et les écoles de danse sont un peu à la masse. Et quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis, à Los Angeles, les chorégraphies de fou qu'il y a et que tu vois un cours en campagne, la différence est énorme en fait. Pourquoi il n'y a pas des talents en campagne comme il y en a aux États-Unis? Il n'y a pas de cours comme au State, donc comme il n'y a pas de cours comme au State, ben, les gens n'ont pas le même niveau qu'au State et du coup ben, ils ne peuvent pas apprendre aux autres le même niveau que... Et c'est un éternel recommencement finalement, voilà. Je m'évade dans ce que je dis, ça c'est vraiment les vidéos bordel je vais les appeler, hein. C'est vraiment les vidéos où je parle. C'est un peu podcast en fait, mais podcast avec soi-même. Parce que je parle toute seule, je raconte ma vie et il n'y a pas vraiment de structure dans ce que je dis. C'est important pour moi d'en parler parce que c'est un morceau de mon histoire et c'est grâce à cette histoire là que j'ai envie de vous apprendre des choses aussi. Enfin de vous apprendre des choses. Je dis tout le temps ça dans mes vidéos comme si j'étais votre prof là. Non mais vous apprenez ce que vous voulez, vous écoutez ce que vous voulez, mais j'espère que mes vidéos amènent un message qui peut vous aider en tout cas dans votre propre vie et qui vous permettrait d'éviter de faire des erreurs que moi-même j'ai fait. Bref,
donc un peu old school, et du coup j'ai arrêté la danse. J'aimais pas le truc, j'avais plus envie d'y aller. Tu te sens forcé d'y aller comme ça, non, c'est pas normal quand ça arrive. Et du coup ma maman avait compris, et du coup elle m'a dit ok on arrête, etc. Et puis la vie a continué, j'ai rien fait d'autre, je voulais faire que de la danse. Je crois que j'ai fait un peu d'équitation après ou avant, je crois que j'ai fait de l'équitation avant, rien à voir, on s'en fout. Un jour ma mère revient d'une braderie et elle me dit oui j'ai vu une école de danse qui faisait un show, c'était trop chouette, les élèves arrêtaient pas de sourire, c'était hyper dynamique et tout, est-ce que tu veux essayer? Je fais ok, why not? Et puis après ce qui s'est passé c'est qu'il y avait aussi des gens qui avaient déjà été dans cette école là, qui m'avaient dit franchement c'est vraiment bien, il faudrait que t'essayes avec tel prof. Parmi ces profs là, mon meilleur ami, j'arrive là-bas et effectivement super école de danse, super bon mood, très agréable, les gens très positifs. Mais dans cette école c'était vraiment génial. Justement Lefty, donc mon meilleur ami, c'était une des personnes, un de mes profs qui me poussait, me mettait en avant, il voyait mon potentiel et il voulait le booster en fait. Un prof qui veut ça de toi, qui veut que tu ressortes le meilleur de toi-même et qui te complimente pour que tu donnes encore plus le meilleur de toi-même, c'est la meilleure façon de travailler. Il faudrait qu'un jour je vous le présente, je vous présenterai, ça arrivera. Les cours qu'il m'a donné, au début c'était très difficile, je vous le cache pas, d'ailleurs il y a beaucoup d'élèves qui arrêtaient les cours de Lefty, c'était des steps beaucoup trop rapides. En plus si on l'appelle Lefty c'est parce que c'est le petit gaucher, il est gaucher et du coup tous ses pas il les fait à gauche. Nous on galérait un peu, après c'est une question d'habitude. Moi j'ai tellement aimé son style, son univers qui était très à l'américaine justement, et c'est ça que je cherchais, et c'est ça que finalement j'ai toujours cherché, un style qui est très dynamique, avec beaucoup de ressenti, vraiment à l'américaine et pas juste technique, scolaire, à la belge. Donc c'est vraiment ce que je retrouvais dans son style. Et puis après j'ai eu d'autres cours, du raga, du hip hop, du new style, du girly style, j'ai tout fait. J'ai fait du jazz avec Dena. Je me souviens d'ailleurs parce que nous on était très masculine avec Laurentia et moi, on était dans les mêmes cours de danse à cette époque là, on avait les cheveux tout courts, on était avec des baggy très hip hop tu vois, enfin n'importe quoi, c'était horrible. Si on retrouve des photos de ça, le style était horrible, mais à l'époque c'était un peu la mode, mais c'était quand même horrible. Quand on allait au cours de jazz de Dena, moi c'était la première fois que je faisais du jazz, j'arrivais à son cours, j'étais là ouais c'est où le cours, ça va ou quoi, wesh. Avec mon vieux baggy là, c'est horrible. Bref, je raconte encore ma vie. La danse c'était vraiment les meilleurs moments de ma vie. Enfin vraiment j'avais l'école et la danse. Et puis je créais vraiment un petit crew. Il y avait des gens avec qui je m'entendais super bien, avec qui j'avais vraiment créé un lien, comme une famille, vraiment comme une famille. C'est vraiment ça. Ce que j'adorais c'était non seulement les cours de danse, mais après les cours de danse aussi. On se posait devant l'entrée, on discutait pendant des heures avec mes anciens profs de danse, avec d'autres élèves et tout ça. Enfin on a refait le monde et j'ai adoré cette période de ma vie. Moi je m'y sentais vraiment bien, ça je vais vous l'avouer. J'étais un petit peu la petite starlette de mon école. Vous pouvez demander même à Laurée. Laurée elle dit toi tu dansais tellement bien, t'étais devant, toujours devant. Ouais vraiment la petite starlette quoi. J'ai toujours eu, depuis que je suis toute petite, cette envie de briller. J'ai toujours eu ce besoin de montrer ce que je sais faire. Je sais pas pourquoi, j'ai eu une famille très grande avec beaucoup de frères et sœurs et je me demande si c'est pas le fait d'avoir ce besoin de se démarquer depuis toujours, d'où mon style etc. Et du coup j'avais toujours ce besoin de briller. Mais je trouve que c'est pas si négatif dans un sens parce que justement je me poussais toujours vers le haut, toujours aller plus loin, toujours faire mieux etc. Ça arrivait très souvent et du coup dans cette école ça a été le cas. D'ailleurs il y a beaucoup de gens à cette époque qui me disaient ouais je sais pas comment tu fais pour autant t'assumer, et c'est des gens qui eux-mêmes étaient pas bien, beaucoup de gens qui se comparaient et qui étaient pas bien de ça en fait. Et sur le moment moi j'étais ah, ben, je sais pas, lâche-toi, fais les choses, c'est trop gay nanana. Et un jour je me suis retrouvée à leur place. Oui. Et c'est là que ça a été très compliqué. En fait ce qui s'est passé c'est que cette école de danse a dû fermer. Et en fait en même temps que ça, donc l'école a dû fermer, elle a été déplacée dans un autre endroit, mais ça a beaucoup moins marché parce que ben, vraiment toutes les personnes qui venaient c'était dans l'école d'avant. Les gens ne venaient plus autant. Puis les gens grandissaient aussi, donc il y a beaucoup de gens qui ont arrêté la danse et ils faisaient des études universitaires et du coup c'était beaucoup de boulot. Et moi quand je voyais ça, je me suis dit moi je m'en fous, je vais continuer tu vois. Je suis restée dans cette école, j'ai continué, je me suis battue, j'ai tout donné. Je suis restée vraiment jusqu'au dernier souffle de cette école. Je me disais ben moi quand je serai à l'université j'en ai rien à foutre, je continuerai à danser, pourquoi je m'arrêterais. Et j'ai commencé mes études en architecture et en même temps cette école avait fermé. C'était deux éléments qui ont fait que j'ai dû stopper en fait. Moi qui jugeais les gens qui avaient arrêté pour les études, ben finalement je me retrouvais dans la même situation qu'eux, surtout que j'étais en architecture, j'aimais pas du tout ces études, j'étais très mal dans ma peau, je trouvais pas ce qui me convenait en fait. Et en plus de ça ben j'avais plus la danse. Toute ma vie s'est un peu chamboulée à ce moment là. Et en plus là où j'étais en archi, il y avait une école tout près de danse.
danse où j'aurais pu aller, où j'ai connu des gens après qui étaient là-bas, qui sont exceptionnels, avec qui je me suis très bien entendue. J'aurais dû aller là, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Et puis comme on dit, tout arrive pour une raison, donc c'est que ça devait pas arriver. Et en fait ce qui se passait, c'est que Lefty dansait toujours. Et je me suis dit ok, j'ai plus de thunes pour faire de la danse, j'ai plus de temps pour faire de la danse, mais j'ai un pote qui fait de la danse et qui pourrait m'emmener avec lui à tous les trucs qu'il faisait. Comme il donnait plus cours dans mon école de danse précédente et que j'avais pas envie de le perdre parce que c'était vraiment quelqu'un avec qui je m'entendais bien, je m'étais dit bah, c'est le meilleur moyen pour qu'on garde contact et qu'en plus de ça je puisse continuer à danser, c'est que je fasse ça avec lui. Donc je l'ai suivi un peu partout, à Bruxelles, à Liège, à Anvers. On a fait toute la Belgique, on a dansé beaucoup, il y a eu des super projets. J'ai commencé à créer des contacts avec toutes ces personnes dans le monde de la danse. Au fur et à mesure, je commençais à apprendre des cours de danse chez ces personnes avec qui j'ai fait connaissance par-ci par-là. Ça se passait bien, mais comme j'avais beaucoup moins le rythme de la danse dans mon ancienne école, parce que ça faisait des mois et des mois que j'avais plus dansé, ben j'avais du mal à suivre les chorégraphies et ça a été très très dur pour moi. Intérieurement ça a été vraiment un chamboulement parce que je me disais mais merde quoi, j'ai envie de danser comme avant, j'ai envie d'être aussi bonne qu'avant, et du coup je commençais un peu à perdre confiance en moi en me disant ben je danse pas aussi bien que les autres. Et en fait c'était pas une question de danser aussi bien que les autres, ce qu'il y avait c'est que j'avais juste pas le temps d'emmagasiner les chorégraphies. Donc au final le talent je l'avais, c'est juste que j'avais plus le temps de faire les choses bien. C'est pour ça d'ailleurs que dans toutes les compétences que je fais maintenant j'ai besoin de ce temps et je l'utilise ce temps pour bien faire les choses. Je me forcerai plus à faire les choses vite fait bien fait pour faire plaisir aux gens, non. Je commençais à un petit peu perdre confiance en moi en me disant mais merde, je deviens plus cette personne que j'étais en fait, je deviens plus cette personne qui brillait. Et en fait j'étais un peu dans une période de faiblesse avec architecture où ça se passait mal et où j'aimais pas ce que je faisais, etc. Au lieu de me pousser vers le haut en me disant ben non j'en ai à foutre en fait, je vais juste me booster jusqu'au bout et faire les choses bien, non, je me suis vraiment de plus en plus rabaissée, sentie de plus en plus mal, etc. jusqu'au jour où, et là c'est bien malheureux, c'est pour vous dire à quel point des fois on entend vraiment des réflexions stupides et qu'il faut pas les écouter. Un jour je vais suivre un cours dans une des écoles des potes à nous. Parmi ces potes il y avait une fille qui s'appelait, on va dire elle s'appelait Alicia. Moi mon prénom c'est Alizé et en gros ben, on a le même diminutif, donc elle s'appelle Ali et moi je m'appelle Ali. En gros ce qui se passe c'est qu'un jour on suit la Corée et de nouveau ben, je me bats, je donne un peu mon max et tout, donner ce que je peux, mais j'y arrive pas et ça me saoule, je suis triste. Il y a un moment, tu vois, t'as toujours le prof qui demande au meilleur de venir devant et de montrer comment il faut faire. Jusqu'à ce jour-là, je trouvais que ce principe était une bonne idée parce que ça justement ça te permettait de briller, de montrer aux autres comment faire pour que ce soit mieux, etc. Quand t'es de l'autre côté du truc, et c'est là que j'ai commencé à le comprendre, c'est beaucoup plus dur à accepter. C'est de la discrimination en fait. Tu mets tous les meilleurs devant, les autres rien à foutre, poubelle. Deux visions différentes. Dans un sens, si t'as confiance en toi, tu t'en fous. Mais si t'as un manque de confiance en toi comme je l'avais à cette époque-là, c'est déjà très rabaissant. Et puis à un moment, du coup, il y a ce prof qui dit voilà, nana, 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 Ali devant. Et moi, je me dis ah mais ok, moi, tu vois. Et je me dis bon, c'est que j'ai pas si mal dansé, c'est que ça va. Je dansais pas si mal, c'est juste que j'emmagasinais pas si bien les pas. Du coup, je marche pour y aller et je vois cette autre meuf, Alicia, qui me regarde et je fais ah, il a dit Ali pour toi ou Ali pour moi? Et puis alors, elle m'a regardée et là, c'est le moment qui m'a chamboulée totalement. Elle m'a regardée, elle a fait c'est moi. Et elle s'est mise devant. Moi je me suis mise sur le côté. J'étais comme une merde, vraiment une énorme merde dans cette salle. Cette meuf qui m'a dévisagée, mais vraiment ce... Tu vois, genre, comment t'as osé penser à l'éventualité que ça aurait pu être toi? C'était vraiment comme ça que je le ressentais. Enfin, non, en fait, j'ai pas les mots. C'était vraiment dégueulasse. Dévisager les gens comme ça, de les rabaisser à ce point-là. Ce que je trouve encore plus dégueulasse, c'est qu'elle ait réussi. Elle a vraiment réussi à faire en sorte que je me sente plus bas que terre, comme une énorme merde. Ça a marqué vraiment la fin, en fait. Je faisais encore des petits cours plic-ploc, etc. Mais ce regard, sa façon de me snobber, de me dévisager, ça a été le déclencheur pour moi. Ah ouais. Et là j'ai tout stoppé, plus jamais j'ai repris la danse. Lefty de temps en temps essayait de me rebooster à danser, etc. à faire en sorte... Je sais même pas s'il est au courant de cette histoire finalement. J'ai vraiment été dégoûtée. Ces gens-là, j'ai plus voulu les voir, j'ai arrêté vraiment tout ça. La danse, les gens, etc. La seule personne avec qui j'ai gardé contact c'est Lefty et Dana. Et d'autres personnes après avec qui j'ai repris contact. Mais en tout cas Lefty et Dana ça a été les seules personnes avec qui j'étais vraiment toujours soudée. Évidemment c'était mes meilleures amies, je les choisis pas au hasard, hein, évidemment. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté la danse jusqu'à aujourd'hui et demain encore, etc. Je compte pas du tout reprendre de cours de danse. Après, comme vous voyez, je suis quelqu'un qui est très bien dans mes pompes. J'ai plus du tout de manque de confiance en moi. Et même dans la danse, s'il arrivait que je doive prendre un cours, je le ferais avec plaisir et je m'en battrais les
de ce que penseront les gens parce qu'ils ont pas compris en fait. Et d'ailleurs, by the way, moi ces gens-là, ça a été ma force pour après. Il y a des gens qui vont juste se rabaisser, se dire bah ouais je suis nulle, elle a raison, et continuer sa vie comme ça. Moi ça a été le cas pendant quelques années après ça, vraiment ça a été une des raisons pourquoi j'ai arrêté la danse. Cette compétence que j'aimais depuis des années, elle a réussi à me détruire ça en un regard. Je lui ai donné raison à cette connasse. Ok, il est en train de grêler en plein soleil, je vous jure que c'est vrai. D'accord, mais c'est n'importe quoi. Les tornades de vent qu'on a eu dernièrement, gars, j'ai cru que ma maison allait s'envoler. Il faut prendre soin de notre planète les gars. Je sais même plus où j'en étais, je me suis interrompue toute seule. J'aime toujours autant la danse. C'est une des compétences qui me permet de m'exprimer corporellement. Et je trouve ça tellement chouette de pouvoir s'exprimer de cette façon. Et d'ailleurs, je me rends compte que dans d'autres facultés, la danse est toujours présente en moi. J'arrive à faire des gestes plus facilement, j'arrive à comprendre mon corps mieux que quelqu'un d'autre. Quand je vais à la salle de sport, j'ai tellement eu des années de danse que du coup les étirements, je sais ce qu'il faut que j'étire, à quel endroit pour telle ou telle douleur, que des gens n'ont pas forcément intuitivement quoi. C'est là que je me rends compte que la danse m'a apporté énormément. Et en fait il y a un autre élément qui a fait que j'ai arrêté. Petit à petit j'ai commencé à développer aussi mon style. J'ai un style très typique qui me plaît et je le trouve pas partout. Je veux bien moi prendre des cours avec un prof et tout ça, mais le prof, quoi qu'on dise, oui c'est un cours de hip-hop, oui c'est un cours de new style, oui c'est un cours de raga, en général le prof qui va te donner cours c'est juste son style à lui en fait que tu apprends. C'est pas vraiment un cours en lui-même. Et c'est ça que je trouve chouette aussi, c'est d'apprendre le style de quelqu'un d'autre. Mais moi j'ai tellement développé mon propre style que du coup je suis plus du tout épanouie dans le cours de quelqu'un. Parce que je vais me dire bah oui c'est cool mais c'est pas ce genre de musique que j'aurais imaginé pour telle choré, j'aurais pas fait ça sur ce type de musique, j'aurais pas fait ça sur ce type de rythmique. Je veux plus prendre de cours parce que je sais qu'automatiquement je vais pas forcément kiffer. Faut vraiment que si je prends des cours avec un prof, je sois surprise en fait. Je pense que la meilleure façon d'en arriver là c'est de faire des cours avec des gens avec qui je retrouve vraiment le style dans lequel je me sens le mieux. Seul problème c'est que ces gens là sont aux États-Unis. Moi toutes les personnes qui m'inspirent ben, c'est des gens de Los Angeles. Il y a aussi des gens en Europe et tout, mais je vais aller prendre des cours en workshop et tout ça, mais ça sera un cours sur l'année et puis entre temps j'aurais perdu toutes mes capacités pour retenir les chorés etc. Parce qu'aux États-Unis apprendre une choré c'est pas comme en Belgique hein. C'est limite t'as appris une choré en un cours de 1 heure quoi. C'est vraiment très chaud. Le rythme aux États-Unis c'est tellement chaud. Quand je donnais le meilleur de moi-même c'est parce que soit la choré, soit la musique, soit les deux me plaisaient. Par exemple Alea Janelle, celle dont je vous ai parlé, je kifferais prendre un cours avec elle. Mais il faut aller à Los Angeles et il faut avoir un background en danse. Moi qui ai plus dansé depuis 6-7 ans, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Mais en tout cas moi je sens que j'ai gardé la danse et du coup j'ai décidé d'exploiter mes capacités en danse mais plus quand je sors en fait. Je donne tout ce que j'ai pas donné pendant 6 ans, je danse comme une dingue et c'est juste pour moi, c'est pas pour draguer, c'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit, c'est pas pour mes potes, c'est pour personne, c'est juste pour moi parce que je kiffe. Quand je kiffe un son j'ai besoin de l'exprimer de manière corporelle. D'ailleurs maintenant quand je suis recal des boîtes de nuit, si tu savais ce que tu rates, arrivederci, ciao, see you never. Quand il y a quelqu'un qui vous dévisage, qui vous juge, qui vous regarde mal parce que vous faites soi-disant mal les choses, niez et soyez plus fort que ça. Utilisez ça comme une force et montrez à ces personnes que vous valez tellement mieux que ça. Je pense que tout le monde a déjà vécu ça. Tout le monde a déjà été jugé. Ça c'est un truc qu'il faut que vous sachiez. Et ça c'est pas que dans la danse. Les gens jugeront toujours. Toujours. Même si t'as un style comme le mien qui est hyper extravagant, tu seras autant jugé que même si t'es une petite mijole qui est toute bien habillée comme tout le monde veut, avec son petit sac Longchamp comme elle veut, tout le monde est jugé dans cette société de merde. T'as besoin de descendre les gens pour être au plus haut, t'imagines jusqu'où tu dois aller quoi. Et je me dis que la personne qui doit être mal dans sa peau, c'est pas toi qui es jugé, c'est l'autre qui juge. Voilà, je m'arrête là, je pense que j'ai dit ce qu'il fallait. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vécu ce genre de situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait de la danse. N'hésitez pas à me dire quel style de danse. Je me ferai une joie de lire vos petits commentaires, je le fais tout le temps. Je vous lis tous, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, je suis un peu la fliquesse de ma chaîne YouTube, donc dès que j'ai un commentaire qui me plaît pas, ça dégage. No negativity on my YouTube channel, ok. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu les poulets. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.